OK, c'est l'heure de Christian Page, mesdames et messieurs. Bonjour, mon cher Christian. Salut Bernard. Oh, on va parler de Mars. J'aime toujours ça quand on parle de Mars. Oui, parce que généralement on parle de COVID ces temps-ci dans les médias. Donc on va essayer d'aller ailleurs pour cet après-midi. Écoute, oui, c'est une nouvelle qui a été diffusée sur les fils de presse de la NASA. C'est une nouvelle que la NASA a qualifiée de très intéressante. Donc on va essayer de la décanter. S'il s'agit du robot Curiosity, quand on parle de ces astromobiles sur la planète Mars, depuis un an à peu près, c'est tout à fait normal, on parle surtout de persévérance, mais on oublie qu'il y a d'autres astromobiles sur Mars qui continuent de faire leur travail, et c'est le cas par exemple de Curiosity, qui est sur Mars depuis 2012, donc oui. Ça fait presque 10 ans qu'il est sur Mars. C'est extraordinaire, ça. C'est une petite machine là, qui en a dedans, comme on dit, et elle continue de faire son travail, donc d'envoyer sur Terre des images qui sont tout à fait, à chaque fois, moi, Bernard, je l'avoue, à chaque fois que je regarde des images qui ont été transmises par les astromobiles sur Mars, je suis toujours un peu renversé. On a l'impression que c'est des photographies qui ont été prises dans notre cour arrière. Oui. Et on oublie que ce sont des images qui nous proviennent de millions de kilomètres de la Terre. Et qu'il y a là, quelque part sur une planète qui n'est peuplée que de robots, faut bien le dire. Donc sur une planète peuplée de robots, ces yeux-là regardent autour d'eux et nous envoient ces images-là comme si on y était. Alors c'est tout à fait fabuleux. On a souvent tendance à oublier toute la technologie qui est derrière ça. Et Curiosity est un bel exemple d'une belle prouesse technologique. Il est là depuis 10 ans, continue son travail et il explore une région qu'on appelle le cratère Gale, qui est un ancien lit de rivière. À tout le moins, c'est ce qu'on suppose être un ancien lit de rivière, parce que tu comprends que parmi les missions premières de ces sondes, c'est d'essayer de trouver des traces d'une vie ancienne, une vie fossile qui aurait pu exister sur la planète Mars, parce que il y a des millions d'années, la planète Mars avait un climat beaucoup plus propice à la vie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors ce robot Curiosity se trouve dans le cratère Gale et il fait des prélèvements et voilà que au cours des dernières semaines, il a trouvé sur une pierre une espèce de entre guillemets, une espèce de lichen ou une substance un petit peu visqueuse qui se trouvait, semble-t-il, sur une pierre. Il l'a prélevé et là, les analyses montrent qu'il s'agit bel et bien d'un résidu de carbone. Il faut se rappeler que sur Terre, la base de la vie est sur la base du carbone. Oui, donc, du carbone qui a été mélangé à d'autres éléments, qui a été surtout dilué dans de l'eau liquide, qui devient les deux critères sur des planètes pour essayer de trouver de la vie semblable à la Terre, c'est la présence de carbone et de l'eau à l'état liquide. Donc, on trouve cette substance, on analyse et on découvre effectivement qu'il s'agit d'un résidu de carbone. Là, Bernard, je veux pas nous renvoyer dans nos cours de physique ou nos cours de chimie du secondaire ou du cégep, là, mais il faut savoir que le carbone sur Terre, on le trouve sous 3 formes. On est toujours en présence de carbone, mais on a du carbone 12, du carbone 13, qui sont les isotopes stables du carbone, et le carbone 14, qu'on connaît bien dès qu'on parle de datation au carbone 14. Oui. Donc, mais on est toujours ici en présence de particules, d'atomes de carbone. Donc, dans notre cas présent, ce que les échantillons révèlent qui ont été pris par Curiosity, ce sont des échantillons de carbone, mais qui sont particulièrement appauvris en carbone 13. Et c'est là qu'est un peu cette découverte qui enthousiasme les scientifiques. Sur Terre, la présence d'échantillons de carbone faibles en carbone 13 sont souvent liés à un processus de vie, un processus biochimique. Et donc, on se dit, voilà, on a trouvé donc un échantillon de carbone. Il est particulièrement appauvri en carbone 13. Et sur Terre, le même type d'échantillon est généralement associé à un processus de vie. Donc, tu peux comprendre que les scientifiques, les exobiologistes, donc les scientifiques qui cherchent de la vie sur d'autres planètes, sont excessivement enthousiastes avec cette découverte parce que il est possible que cet échantillon soit une empreinte laissée par une vie fossile. Bon, évidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres parce qu'on n'est pas dans le même environnement. Donc, on veut pas être un rabat-joie, mais il faut quand même se dire que l'environnement martien n'est pas exactement le même que sur Terre et un rayonnement particulièrement intense de rayons UV
pourrait produire un appauvrissement en carbone 13. Donc, est-ce que cet échantillon découvert par curiosité est-il bel et bien, comme on le souhaiterait, un échantillon d'une ancienne vie fossile, ou est-ce que c'est simplement un échantillon de carbone dégradé à cause d'un rayonnement aux ultraviolets? Donc, on est encore un peu à se poser des questions. D'autres échantillons seront pris. On continue de travailler là-dessus, mais déjà, cette découverte, elle est très enthousiasmante. Et c'est peut-être aussi le résultat de tant d'années de recherche qui vont peut-être se solder enfin par cette découverte qui va dire oui, il y a eu de la vie sur Mars, une forme de vie bien sûr qui n'a pas entraîné une évolution, une civilisation, mais non, le processus de la vie peut se produire ailleurs et maintenant on en a la preuve parce qu'il pourrait s'être produit sur Mars. OK. Mais, corrige-moi si je me trompe, mais le consensus de plus en plus fort, c'est qu'il y en a eu de la vie sur Terre, de la vie sur Mars, n'est-ce pas, Christian? Absolument. On n'est pas sûr encore à 100%, mais, tu sais, à un moment donné, il avait retrouvé des cristaux, l'équivalent de cristaux. On pensait bien que c'était des cristaux d'eau. Oui. Il y a ces photos par moment qui ressemblent à ce qui aurait pu être des anciennes rivières, donc sur la surface. Donc, mettons, ce que tu nous dis là, ça augmente les chances. C'est comme on se rapproche progressivement là, d'une certitude à 100% qu'il y a eu de l'eau. La question, en fait, est de savoir, est-ce qu'il y en a encore? Ça, c'est encore... c'est pas encore résolu, ça. Et on va t'engager à la NASA, Bernard, parce que tu poses effectivement les bonnes questions. Donc, c'est vrai que le fait d'envoyer des astromobiles dans ce que l'on croit être des anciens lits de rivières augmente nos chances de trouver de la vie fossile. Et jusqu'à présent, on a des bons indicateurs qui permettraient de croire qu'il pourrait exister encore de l'eau sous forme cristalline ou encore même sous forme liquide dans le sous-sol de Mars. Donc, s'il y a de l'eau à l'état liquide, il y a de bonnes chances qu'on trouve de la vie active. Donc, ces éléments-là, tu le mentionnes, depuis nos recherches qu'on mène sur Mars, depuis le retour, en fait, des sondes martiennes au début des années 2000, on a accumulé suffisamment d'informations pour être très optimiste à cette présence-là. Et la découverte de Curiosity, bien sûr, va dans le sens que les scientifiques imaginent la possibilité de formes de vie primitives, mais quand même, c'est de la vie c'est de la vie sur Mars. Qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que tu penses que l'un de nos deux astromobiles pourrait répondre à 100%, oui, il y a de l'eau? Est-ce que ça se pourrait, ça, non? À un moment donné, qu'à travers un échantillonnage qu'ils prennent, là, qu'on puisse dire, oui, il y a de l'eau, on est certain maintenant? Ça, Bernard, c'est le grand espoir. En fait, on espère trouver de l'eau à l'état liquide et dans cette eau, trouver des micro-organismes encore actifs. Et ça serait le jackpot. Ça serait fabuleux. Non seulement confirmer la présence de l'eau, mais confirmer la présence d'organismes vivants. Toujours ça serait actifs, incroyable. ça serait extraordinaire. Et c'est un peu aussi ce que vise la NASA lorsqu'elle lorgne vers les satellites de Jupiter ou de Saturne, parce qu'on sait que sous ces couches de glace de certaines lunes, je pense entre autres Encelade, il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide et l'espoir est là de trouver aussi des micro-organismes encore actifs. Donc, toujours fascinant, toujours fascinant. Il faut se remercier, mon cher Christian. Et j'ai Isabelle de Pike River, près de Venise, en Québec, qui dit qu'elle adore ton balado. Alors voilà, le message est fait. On se retrouve merci jeudi. beaucoup. Salut. Salut.